Bonjour tous mes super branchés, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif dans laquelle je vous pronostique les 4 matchs d'Europa Conference League et les 4 autres de Ligue Europa. 8 matchs suivis d'un score et d'un pronostic. Pour cela, je vous demande de regarder l'intégralité de cette vidéo. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager, la liker et surtout vos pronostics en commentaire. C'est important de savoir vos avis, alors laissez vos pronostics en commentaire. À ne pas oublier la vidéo de Champions League est en ligne. Je vous invite également à la regarder. Il y a les 2 matchs du jour. Alors n'hésitez pas à le faire, l'équipe, c'est en ligne. Comme toujours, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner puisqu'on est super actif en termes de paris sportifs. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy dans lequel on est plus de centaines de parieurs à donner nos avis, à donner nos pronostics. Le lien se trouve dans la description. Et si vous voulez être connecté à Jérémy, c'est important de me suivre sur Instagram. On est super actif là-bas. Ces 2 liens se trouvent dans la description. Alors n'hésitez pas à le faire. On se retrouve tout de suite avec le premier match. Le premier match oppose Leipzig-Atalanta. Très belle affiche pour ces 8e de finale entre 2 belles formations. Déjà dans certains comptes, je m'attends à pas mal de buts. On a 2 équipes qui ont le même style de jeu. Ça joue très offensif. Ça marque en moyenne 1 but par match. Du côté de Leipzig, après avoir été qualifié sur tapis vert, on a une formation tout de même en pleine forme. Au niveau de l'état de forme, ça reste une large victoire 4-1 contre Dortmund pour une grosse dynamique, soit plus de 5 matchs sans défaite. Alors que du côté d'Atalanta, malgré au niveau de l'état de forme, l'équipe reste sur une défaite par 3-1 contre Napoli. On a tout de même une formation très compétitive et a su décocher sa qualification contre Leverkusen en s'imposant à aller-retour. Selon moi, on devrait voir du but, du coup j'opterai pour le plus de 2.5 buts sur un score de 2-1. Le match suivant oppose Braga-Glasgow Rangers. Au niveau du rapport de force, c'est Glasgow Rangers qui a l'avantage psychologique avec 2 victoires consécutives sur les 2 matchs disputés contre Braga. Mais pourtant, je m'attends à un match plutôt disputé. On a d'un côté les Portugais qui voudront chercher à prendre leur revanche, surtout après avoir sorti d'excellentes performances après une victoire 3-2 contre Benfica le week-end dernier. Et surtout une équipe qui reste sur 2 victoires consécutives. Par contre, du côté de Glasgow Rangers, ça reste sur une défaite 2-1 contre Celtic. Il reste tout de même sur une bonne dynamique avec seulement une défaite en championnat et 2 victoires sur les 3 dernières rencontres. Alors dans ce match, je donne un léger avantage à l'équipe à domicile vu l'absence du meilleur buteur de Glasgow Rangers et vu Braga son revanche à prendre. Du coup, je opterai pour la victoire du Braga dans au moins une mi-temps sur un score 1-0. Ensuite, on se retrouve avec le premier match en Conference League qui oppose Feyenoord-Slavia Prague. Le dernier match de ces 2 formations s'est soldé sur un score nul, 2 buts partout. Alors dans certains comptes, je vois un scénario totalement différent. D'un côté, on a Feyenoord qui au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire. Malgré la défaite 3-2 contre Ajax, c'est une formation en grande forme. Il a su décocher sa qualification après une victoire aller-retour contre Partizan. Du côté de Slavia Prague, la dynamique reste un peu mitigée. L'équipe connaît un moment faible pour un bilan de 2 victoires, 1 nul, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Alors mon pronostic pas en faveur de Feyenoord et vu les nombreux absents du côté de Slavia Prague, je le vois en grande difficulté. Du coup, je opterai pour la victoire de Feyenoord sur un score de 2-0, une cote à 1.68. Le match suivant oppose Bodo-Glimt-Roma. Alors c'est un match dans lequel je m'attends à des buts. Non seulement ce sont 2 formations qui jouent très offensif, mais sur les 2 derniers matchs de Bodo-Glimt, on a eu du but, soit le nul, 2 buts partout et la victoire de Bodo-Glimt sur un score 6-1. Du côté de Bodo-Glimt, après le retour des championnats en Norvège, ça reste sur 1 nul contre Rosenborg par 2 buts partout. Il reste sur une bonne dynamique lors des 8e de finale avec une victoire par 2-1 contre AZ lors du match aller pour 1 nul, 2 buts partout lors du match retour. Alors que du côté de Roma, ça reste sur 2 bons résultats. Il gagne 3-0 Roma, 1-0 Sampdoria. Au niveau du rapport de force, je m'attends à un match disputé dans lequel je vois pas mal de buts. Du coup, j'opterai pour le but des 2 équipes sur un score de 2-1. On reste en Conference League avec le match qui oppose Leicester PSV. Match super intéressant entre le 10e de Premier League et le 2e de Eredivisie. Du côté de Leicester, au niveau de l'état de forme, ça reste sur 1 nul, 1 but partout contre Manchester United pour une dynamique plutôt mitigée, soit 2 défaites, 2 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Alors que du côté de PSV, malgré une très bonne dynamique, soit 3 victoires, 2 nuls sur les 5 dernières rencontres, on a tout de même une formation avec de vraies lacunes en défense. Ça encaisse pas mal de buts. Et face à Leicester qui peut compter sur une bonne partie de son effectif, je leur donne l'avantage et mon pronostic va en leur faveur.
Du coup, j'opterai pour une double chance Leicester sur un score 2-0. Le dernier match de l'Europa Conference League oppose PAOK Marseille. Selon les books, ce match s'annonce déséquilibré. La cote de la victoire de Marseille est donnée à 1,40, le nul à 4,70 et la victoire de PAOK à 7. Par contre, selon moi, je vois tout de même PAOK faire un bon résultat. Parce que malgré Marseille est sur une excellente dynamique, soit 5 victoires consécutives, mais pour autant c'est une formation fébrile sur le plan défensif, ça encaisse pas mal de buts, notamment lors des huitièmes de finale avec un but encaissé lors du match aller-retour, pour un total minimum un but encaissé sur les 5 dernières rencontres. Et face à PAOK, malgré ça est sur une défaite, mais c'est aussi une formation joueuse, ça présente un bon effectif avec de très bonnes individualités. Et dans ce match, je leur vois réaliser une bonne performance. Du coup, j'opterai pour le plus de 1,5 but sur un score 1 but partout, une cote à 1,30. L'avant-dernière rencontre oppose Francfort-Barcelone. C'est le 9e de Bundesliga qui reçoit le 2e de Liga. Du côté de Francfort, la dynamique reste mitigée et malgré ça, sur 5 matchs sans défaite, on a une formation plutôt indécise, ça est sur 4 nuls, une victoire et contre un effectif complémentaire. De l'autre côté, on a un Barça en pleine forme. Après un début de saison médiocre, l'équipe est en train de monter en puissance, ça est sur une belle dynamique, soit 4 victoires, un nul sur les 5 dernières rencontres et peut compter sur un effectif de qualité, un effectif complémentaire pour faire ce déplacement. Et face à un Francfort de manque de rythme, malgré 4 nuls sur les 4 dernières rencontres, je vous mets la victoire de Barcelone qui me paraît beaucoup plus en forme et surtout beaucoup plus compétitif sur un score 3-1, une cote à 1,67. Et pour terminer avec le dernier match, l'équipe de West Ham reçoit Lyon. Très belle affiche pour ces huitièmes de finale. Du côté de West Ham, après une très bonne performance lors du match retour, les coéquipiers de Boel se sont imposés 2-0 contre Séville pour décocher sa qualification. Et depuis, on a une équipe plutôt irrégulière pour un bilan, une victoire, une défaite sur les 2 dernières rencontres. Ils perdent 3-1 contre Tottenham et gagnent 2-1 Everton. Du côté des Lyonnais, après la grosse claque sur le terrain de Rennes, les coéquipiers de Lucas Paquetá restent sur 3 matchs sans défaite. Le nul 1 but Porto contre Porto, le nul 0 but Porto contre Reims et gagne 3-2 Angers. Au niveau du rapport de force, je vois un match plutôt équilibré dans lequel j'opterai pour le nul en première mi-temps sur un score 0 but partout. Alors on revient au terme de cette vidéo et je dis merci à tout un chacun qui ont resté jusqu'à la fin. Mais je compte sur vous l'équipe pour vous abonner en activant la cloche de notification puisqu'il y aura d'autres vidéos et surtout 2 vidéos pour le week-end. N'hésitez pas si vous êtes nouveau de le faire. Je compte sur vous pour laisser vos pronostics en commentaire, c'est super important vos avis. Alors n'hésitez pas à le faire, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.